Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors ça va changer un petit peu. Aujourd'hui on va pas parler de coco, on va pas parler de tout ça. On va parler d'épandage par avion. Je ne sais pas le dire en anglais comme il faut, donc du coup je vous le dis en français. Donc on va parler d'épandage, ces fameux épandages qui se font et qui quadrillent notre ciel quasi quotidiennement. On va tenter de savoir que sont ces épandages. On va tenter de savoir à quoi ils servent. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair à ce niveau-là. Alors, dis-moi en plus sur ces épandages par avion. Je veux savoir ce que c'est, ces épandages. Je prends ce paquet. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça va nous dire? C'est quand même très très large comme sujet. Alors, il y a déjà une prise de conscience de la part des gens en fait que c'est pas forcément très bon pour la santé, mais il y a aussi alors je sais pas si c'est des commanditaires ou de ces épandages là, mais des gens haut placés qui sont au courant de ça et qui savent que c'est pas bon. Bon, on continue quand même hein, bien sûr hein, mais ils savent que c'est pas bon. Et ils savent que ça commence à beaucoup se savoir. Enfin, vous voyez ce que c'est. Vous voyez un peu le truc. Hein. On sait que tu sais, mais voilà quoi. C'est en fait ça, mais on continue quand même à faire, à pratiquer ces épandages. On va essayer d'être un petit peu plus précis. Donne-moi plus d'infos sur ces épandages. Ben, carte de l'homme, de la femme, la famille. Ça peut indiquer que tout le monde est concerné. Ça peut indiquer aussi que beaucoup de gens sont impliqués dans la pratique de ces épandages. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit réellement hein, de ces épandages-là. Moi, quand j'étais petite, je croyais que c'était des fusées. Hein, donc, parce qu'ils disent pas forcément ce que c'est. Hein. Bon, après, je me doute que c'est quelque chose qui est pas bon pour la santé. Mais là, visiblement, ça apporte quelque chose à beaucoup de gens. Ben, ça doit sûrement apporter financièrement. Hein, Écoutez, on va essayer d'en savoir plus. On va voir. Je vais essayer d'être beaucoup plus précise. Alors, il y a des choses... En fait, c'est fou ça, parce que j'ai l'impression qu'on fait ça pour acheter une sorte de paix mondiale. On va essayer de voir plus. C'est pas très clair là. Alors, il faut savoir que ça provoque, ou ça va provoquer, pas mal de pertes au niveau de certains secteurs d'activité. Il va y avoir quelque chose qui va se passer avec ça, et ça va provoquer pas mal de pertes au niveau de certains secteurs de travail, d'activité. Alors à tous ceux qui tentent de dire que c'est pas bon, qu'il faut arrêter, c'est pas bon pour la santé, etc., on leur répond qu'on n'a pas le choix. Mais pas le choix, pourquoi? On va essayer de voir. Allez, dis-moi en plus, sois plus précis. Je veux savoir pourquoi on n'aurait pas le choix. Et qu'est-ce que c'est? Ça alors... Alors, je sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait un peu une... Enfin, j'ai un peu remarqué qu'il y avait un peu une recrudescence quand même. J'en vois plus souvent qu'avant. De ces avions qu'ils ont, soit dit en passant, des plans de vol assez étranges, je trouve.
Et là, en fait, il me sort la carte du cloître, qui est la carte de l'enfermement. Et je sais pas si c'est aussi fantaisiste que ça, quand des personnes nous disent qu'on nous enferme chez nous ou on nous fait des couvre-feux pour pouvoir faire certaines choses. Je pense que c'est pas si fantaisiste que ça, au final, ce genre de théorie, vous voyez. Je pense que c'est plus quelque chose qui est à prendre au sérieux, parce que moi je trouve qu'il y a une recrudescence, je trouve qu'il y en a plus. Hein. J'ai l'impression d'en voir de plus en plus souvent de ces avions-là. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a une personne sur YouTube qui en parlait à un moment donné aussi, qui fait des cartes aussi, et qui disait qu'elle voyait de plus en plus d'épandage. Alors je crois que c'est Coquelicot de Paris qui en parlait. Voilà, a priori, c'est pas que pour ce qu'on croit, hein, qu'on nous enfermerait. Alors, quelque chose, des nouvelles. On va savoir quelque chose. Je pense qu'il y a des informations qui vont être déclassifiées. Limite pour une poignée de dollars, quoi. Il y a des choses qui vont sortir, qui vont être déclassifiées, des affaires, vous savez, classées secrets, etc. Qui vont être déclassifiées à propos de ces épandages. Alors, visiblement, ça cause des problèmes. Ça va causer beaucoup de problèmes. J'ai la sensation que ça va être par exemple dans des secteurs comme le secteur agricole, où ça provoque en fait la stérilité des terres. Parce il doit y avoir plusieurs modes d'épandage. Vous savez, c'est pas vraiment un sujet que je maîtrise. Hein. Je sais que ça existe, mais voilà, je suis comme vous, je ne sais pas trop de quoi il s'agit et ce qu'il y a exactement dans ces produits qu'on disperse. Mais visiblement, voilà, ça va provoquer, ou ça provoque, ou c'est en train de le faire en tout cas, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui se fait sur le temps, vous savez, par accumulation au fur et à mesure, de la stérilité, donc la stérilité des terres, par exemple, voire même, ça tue même des espèces animales, enfin, j'ai l'impression aussi qu'il y a une idée d'être arrivé à un point où ils pourront épandre tout ce qu'ils voudront, il n'y a plus rien à faire. Je veux dire, même s'ils mettaient toute la cargaison au même endroit, ben ça donnerait plus rien de ce qu'ils espèrent. Comme s'il y avait un trop-plein, en fait. Comme s'il y avait un trop-plein du produit, comme... C'est étrange. Dites-moi plus, vous, dans les commentaires, si vous maîtrisez le sujet, n'hésitez pas à réagir. Ça m'intéresse. Alors, on utiliserait les épandages au niveau international, bien sûr. Il y a une histoire de soumission, il y a une histoire de... vous savez, des dirigeants qui vont se soumettre à d'autres, des dirigeants de pays qui vont se soumettre à d'autres dirigeants de pays, ou je dirais pas comme une guerre froide comme on a pu connaître entre deux grands blocs, mais vous voyez, ça serait, c'est pas une monnaie d'échange, mais un peu comme une arme au final, un peu comme une sorte d'arme de vengeance. Comme on sait que ça fait pas du bien au niveau de la santé, eh ben on se sert de ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais par exemple, on se disputerait, je prends des exemples, c'est des bêtises, mais on se disputerait avec le Canada, ben paf, ils nous enverraient des épandages, pardon. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de ça, une histoire comme ça en fait. Ça me donne cette impression, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai quand je lis cette série-là. Je sais pas si ça va s'arrêter un jour, mais... Enfin,
C'est fait avec la complicité, de grands de ce monde, hein. Donc l'élévation, la pyramide, ce sont quand même des gens qui sont très très haut placés. C'est quand même fait avec la complicité de beaucoup de grands de ce monde. La carte de la pluie, c'est la carte qui montre qu'il y a des soutiens, de l'aide. L'aigle dessus, c'est quand même le symbole du pouvoir, hein. Donc, c'est fait, c'est fait sciemment par eux, en fait, par les grands de ce monde, hein. Ah, on va essayer d'en savoir plus. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question de la personne qui m'a demandé ce tirage. J'espère en tout cas. Ouais, ben voilà, c'est bien ça, hein. Alors, ils arrivent très bien à cacher les informations. Et puis voilà, je vous dis, on n'enferme pas les gens seulement pour une seule raison, hein. On les enferme pas pour une seule raison, au final, la population, hein. Mais dans quel but, en fait? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Dans quel but? Préserver quelque chose. Préserver quoi? Ou est-ce qu'on nous vendrait que ça serait pour notre santé? Ou il y a beaucoup la carte solaire qui ressort. Est-ce qu'il y aurait eu une histoire avec le rayonnement solaire? Enfin, là après on est dans l'ordre de l'astrophysique, hein, donc je ne peux pas trop vous dire. Vous savez, si le rayonnement du soleil perce je ne sais quelle couche de la Terre ou j'en sais rien, mais il y a d'un côté où on veut nous vendre ça comme quelque chose qui va protéger contre certains rayonnements, mais il y a aussi une tromperie quand même. Il y a quand même de mauvaises intentions qui ressortent, hein. Donc, ça va être déclassifié. Alors, ça va pas être les pseudo bons côtés de l'épandage qui vont être déclassifiés. Ça va être le mauvais côté, bien sûr, où on va savoir des vérités. Donc, des infos top secrètes qui seront déclassifiées, je ne sais pas par qui, hein, parce que j'ai aucune indication de personnalité. Mais voilà, on va en savoir. Ça va provoquer des colères, hein, en tout cas. Ça va provoquer des colères, ça va provoquer des révoltes. C'est très étrange quand même comme délire là, hein. Ma foi, j'ai l'impression que ça va soit être diminué, soit être limite arrêté. Parce que malgré le fait qu'ils se disent... Vous savez, il va y avoir un événement qui va provoquer pas mal de... Ce que je vous disais tout à l'heure, qui va provoquer pas mal de retombées néfastes sur certains secteurs de travail, comme notamment par exemple l'agriculture. Autant l'agriculture végétale que animale. L'agriculture en général, puis sûrement d'autres milieux encore qui touchent de près ou de loin. Et il va y avoir des décisions qui seront prises pour de bon sens en fait, pour qu'il n'y ait pas... pour que les retombées néfastes s'arrêtent, hein. Alors je peux pas vous dire que ça va s'arrêter, parce que j'ai pas la carte qui me montre que ça va s'arrêter. Mais peut-être diminuer ou... C'est assez vague, hein, comme sujet, hein. Ouais, bon, ça a déjà provoqué, hein, je pense, et ça va continuer à provoquer des catastrophes, hein. À coup de, puisque tu m'embêtes, je vais t'envoyer du produit avec mes avions, etc. Ça s'embrouille dans les hautes sphères, et bien sûr, c'est les gens comme nous qui allons passer à la caisse. C'est un mauvais délire quand même, leur histoire, hein. Mais ça rentre, d'après ce que je vois, hein, et la manière dont les cartes sortent, ça rentre dans des conflits géopolitiques, hein, ces épandages. Ça rentrerait dans des conflits géopolitiques, hein.
Apparemment, ils en tirent bon hein, de tout ça. Hein. Ça réussit, hein. Ils arrivent à cacher ce que c'est, puisque voilà, on en est à se demander de quoi il s'agit. Ils arrivent à cacher tout ce qu'ils veulent, ils arrivent à bien cacher à quoi c'est, enfin pourquoi c'est faire, le but, voire même la composition de ce qui nous balance dessus. Hein. Faut pas se leurrer, on le respire. Hein. Mais ça leur apporte quelque chose. Hein. Ils sont contents. Hein. Alors, il va y avoir des gens... Alors, vous savez, ces révélations-là dont je vous parlais, qui vont être déclassifiées. Alors, ça va être des gens... Alors, admettons, je ne sais pas comment vous l'expliquer, alors je vais vous prendre un exemple. Admettons, Monsieur X pilotait un de ses avions d'épandage. Il est à la retraite, mais il a des amis haut placés, et bam, il déclassifie une info sur ce qu'il a fait toute sa vie. Donc, des gens qui sont... Voilà, ça y est, je trouve des gens qui sont de près ou de loin dans ce secteur-là, d'épandage, et qui vont contribuer à la déclassification de certaines informations sur le but, et peut-être même le composé qu'on nous balance dessus quotidiennement, parce que c'est quasi tous les jours que je vois ce genre d'avion. Donc ça, ouais, il va y avoir des vérités qui vont sortir sur pas mal de plans apparemment, hein, au vu de ce que je vois dans tous mes tirages... En général, depuis que j'ai commencé la chaîne, hein, des réunions, bon ben, voilà, apparemment, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se pencher sur le problème, hein, pour prendre des décisions sages, pour peut-être diminuer ça. Pourquoi pas? On va bien développer parce que j'ai plus rien pour vous faire la synthèse. S'il faut, je retirerai à nouveau pour pouvoir vous faire une synthèse, mais je pense que c'est quand même un sujet assez vaste, hein, donc... Alors, je vous dis pas que ça va s'arrêter, mais il est fort possible que ça va diminuer, ou je sais pas, peut-être changer la compo, j'en sais rien, mais... En tout cas, ça, là, le rythme a été très accéléré, et on va sûrement ralentir ce rythme. Bon, je vois quelque chose qui va se passer. Donc vous savez, pour ce que je vous dis, là, ils se vengent entre eux en se balançant des produits par avion. C'est limite, ils vont se faire péter la tronche et ça va... Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils vont voter, par exemple, une loi, comme on a pu le voir, vous savez, pour la bombe atomique, où on n'a pas le droit de l'utiliser, etc. Est-ce qu'ils vont voter ça à la longue, parce que... Ça nous porte préjudice à nous, mais il faut savoir qu'à un moment donné, ça va peut-être aussi leur porter préjudice, hein, à eux aussi. Hein. La Terre, elle n'est pas extensible, hein, donc ils respirent le même air dégueulasse. Hein, donc à un moment donné, il va peut-être falloir descendre de son tabouret et regarder, quoi. Donc il va y avoir un événement grave quand même. La carte de l'accident, c'est des événements qui sont gravissimes, qui sont soudains, qui sont pas sans conséquences. Donc qui sont pas sans conséquences et qui, enfin voilà, ça va s'arrêter, pas s'arrêter peut-être, oui, ou s'arrêter, mais ça va être mieux, en tout cas après. Peut-être on peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui va faire péter l'usine où on fabrique ce produit, je ne sais pas, mais en tout cas, quand ça va s'arrêter, ça sera beaucoup mieux. Je sais que c'est très vague ce que je suis en train de dire, mais le sujet est très vague aussi. J'espère que les gens qui savent à peu près ce que c'est réagiront en commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Et du coup, voilà, ça me permettrait d'apprendre aussi plus de choses au niveau de ces épandages. Des découvertes, bon. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous savez, les grandes castes de ce monde qui nous balancent ce produit sur la figure... est-ce qu'ils vont descendre de leur piédestal? Oui. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'à eux aussi, ils vont découvrir en fait qu'eux aussi, ça va leur porter préjudice à force. C'est même si, par exemple, allez, je vais être complotiste, ils auraient un endroit rien que pour eux, c'est tout bio, il n'y a pas de produit, gna 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 gna, c'est hyper sain, on peut pas faire mieux.
l'atmosphère terrestre, ben, ça bouge, hein, il y a des vents, il y a des machins, ben, ça y va quand même dans le champ, les produits qu'ils balancent dans l'atmosphère. Hein. Donc il n'y a aucun endroit sur Terre qui est épargné par ces épandages-là, ça circule. Hein. Donc ça, ils vont le découvrir. Je vais essayer de vous tirer une carte de synthèse, on va mélanger le dernier paquet. On va voir la synthèse de ce tirage. Que faut-il retenir de ce tirage? On va prendre ce paquet-là. 3 cartes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que c'est quelque chose de mortifère, déjà, que c'est quelque chose de très mauvais pour la santé, pour l'environnement, pour énormément de choses. Que ça... C'est utilisé dans des conflits. C'est utilisé dans des conflits géopolitiques, dans des conflits interpays, ou voilà. C'est pas voilà, c'est vraiment à une sphère beaucoup plus élevée que ce qu'on peut croire. C'est pas le président de France qui décide d'empoisonner ses citoyens, non, c'est mondial. C'est quelque chose de mondial. C'est utilisé comme arme de vengeance ou d'attaque ou contre des pays, voilà. C'est utilisé pour dans des conflits. Mais si ça continue comme ça, voilà, la carte de la ruine, c'est juste une catastrophe. C'est une horrible carte. Hein. C'est à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on croyait. Hein. En tout cas, que ce que je croyais, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous savez des choses dessus. Moi, ça m'intéresse, j'aime beaucoup vous lire. Sauf les haters, hein, parce que quand on commence à avoir beaucoup d'abonnés, ben, on a aussi pas mal de haters que je ne lis pas. Hein. Moi, je lis les commentaires qui sont constructifs, même si c'est une critique, qu'elle soit constructive, je les lis. J'accepte de débattre, il n'y a pas de problème. Et sachez que je suis contente aussi de voir tous ces messages bienveillants sur la chaîne. J'aime beaucoup vous lire en tout cas, donc n'hésitez pas à réagir sur cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!